pas de pêche, d'autant plus qu'il n'y a aucun effet positif pour les populations sahraouies. C'est ce que demande le Parlement européen à la Commission européenne. Maintenant, la Commission européenne va redéposer un accord avec le Maroc et nous devons être extrêmement attentifs de voir que la Commission européenne a respecté les recommandations du Parlement européen. C'est tout un travail de lobby qui est à faire maintenant et pour lequel, il faut se mobiliser, exactement comme il faut être attentif à la décision qui a été prise par le Congrès américain de demander à Mme Clinton de ne plus livrer d'armes aux Marocains aussi longtemps que le Maroc ne respecte pas les droits humains du peuple sahraoui. C'est une avancée. Voilà deux avancées que nous avons pris en compte aujourd'hui dans notre conférence, pour lesquelles nous allons être extrêmement vigilants pour faire en sorte qu'on respecte ces avancées et que ça donne une ouverture en direction des Nations Unies, en direction du secrétaire général des Nations Unies en particulier, pour qu'il intègre la question des droits de l'homme dans la MINURSO, dans la mission des Nations Unies au Sahara occidental. C'est donc une façon de procéder pour élever le droit international au niveau de la résolution d'un conflit. Et donc, espérons un jour que ce soit aussi l'application de la résolution 1514 des Nations Unies sur le droit à la décolonisation pour le peuple sahraoui via le droit à l'autodétermination. C'est toute une construction de la manière de voir la solution du conflit du Sahara occidental que nous sommes en train d'élaborer avec les parlementaires à travers le Congrès américain, à travers le Parlement européen. C'est une situation difficile, mais c'est vraiment très enthousiasmant de pouvoir avoir cette perspective pour soutenir la lutte du peuple sahraoui.